C'est le coulercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. Tiens, grande bête de peau, va-t'en où il te plaît. Et le pot se mit à rouler, et roulant, il buta contre une pierre. S'ouvrit en deux. Voilà le miel! Que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je ne serai un jouet. Ça, non. Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fut bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste. Il s'assit donc au pied d'un arbre et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Deux oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes. Les deux oies se reposaient et on les entendait causer. C'est le soir de Noël. Quoi? C'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux et réparer les injustices. Tiens, faire une bonne action. Je ne le savais pas. Et puis, les oies s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que de la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau, tiré par un renne. Le renne était blanc. Son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Et tout ça était très très joli. Et aussi, dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on en voit peu sur cette terre. Assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution
comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme de neige puisse cheminer à pied. « Grimpe vite, dit Lorraine à Mishka. Tu m'aideras. » Oh, ça c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour.